Bonsoir à tous. Bonjour. Bonsoir. Eh oui, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés et bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre très prochainement. Nous sommes ce soir sur Illustration Motivation. Je suis Mifichai et je suis en compagnie de Nicolas Amoroso. Bonjour Nicolas. Salut. Voilà, toujours en simplicité. Eh oui, il faut. Il faut. Donc, ce soir, on va pas mal parler de Nicolas, puisque ça va être le thème de la soirée. Nicolas, ma vie, mon œuvre. Alors, Carrément, carrément. avant Vaste, d av vaste programme. mais oui, vaste programme. Donc, on va commencer très basiquement, histoire de faire monter un peu la sauce avant de révéler quel est ton métier, même si ce sera inscrit dans tous les titres de vidéos qu'on partagera sur YouTube. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton petit parcours, qu'est-ce avant d'arriver au métier que tu fais actuellement? Très rapidement. Alors, c'est très long, donc je vais être, assez court. En fait, Ah, j'ai commencé en 2012, à co j'ai vraiment commencé en 2012 à faire vraiment du dessin de manière, intensif. C'est là que je suis allé sur le forum Illustration Motivation il y a bien, 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 bien longtemps et du coup, bah, c'est là, en fait, que j'ai appris, tout ce qui est dessin, tout ça. J'ai vraiment commencé par, la bonne grosse base et ensuite, j'ai fait des cours à la CGMA. C'était, des cours en ligne, pour faire du concept art. Voilà, ça a duré 2 ans. Après, en 2015, je me suis lancé en tant qu'illustrateur professionnel. Tout à fait, au pif en fait, parce que je connaissais absolument rien et voilà, je me suis juste, lancé dedans. J'ai fait beaucoup de concept art pour les figurines. Beaucoup, beaucoup, bah, c'était quasiment, ma principale, occupation. Pour des figurines, pour des jeux de société aussi, je crois. J'ai fait deux trois trucs, obscurs qui sont jamais vraiment, vraiment, sortis. ah ouais, Heu, j'ai fait des cartes aussi, pour, Hex. Je crois que c'était ça, ouais, c'était Hex. Voilà, deux trois petites, illustrations. Après en 2016, je suis allé au Japon pendant un an. J'y suis allé en fait, pour avoir quelques petites, opportunités, puis pour pouvoir un petit peu voyager et ouais. en fait, J'ai cru comprendre que c'était, j'ai de cru quoi? comprendre que c'était un peu les vacances le Japon, hein? Ouah, les vacances, c'était oui, c'était un petit peu les Bon, vacances. C'était cool et tout, j'ai beaucoup fait la fête et tout. Mais derrière ça, bah, j'ai pas trouvé de vrai taf comme en fait je voulais trouver, en studio. Moi, j'étais parti vraiment pour, voilà, bosser dans une grande boîte de jeux vidéo, mais ça a pas vraiment, fonctionné. Mais par contre, j'ai trouvé, du coup, ce qui fait maintenant, mon travail, c'est-à-dire que j'ai appris la gravure sur bois, en fait. Il y avait, un petit studio, qui s'appelle le Moku Hankan qui donnait, des cours, en fait, des cours tout simples, hein. C'était juste, imprimer tout ça et en fait, bah, j'ai pu, découvrir et voilà, je me suis mis, à graver. Ce qui était très bien, c'est que là-bas, il est extrêmement facile de trouver, des planches, des outils, beaucoup de choses que tu ne trouves pas ici mmh, et voilà, donc j'ai commencé comme ça, j'ai gravé une planche, 2 planches, après je suis retourné, au Moku Hankan pour montrer, au patron qui s'appelle David Ball. C'est un très, très grand, graveur, c'est peut-être le meilleur graveur, qui est, en ce moment. Voilà, tout à fait, c'est vrai. Il est très, très bon et en fait, il m'a dit, en quoi j'avais, en fait, mal fait et du coup, j'ai, comme ça pu refaire une estampe et puis ainsi de suite et puis voilà et puis je suis du coup retourné, en France mmh. parce qu'il faut bien, voilà, un visa ne dure, qu'1 an et c'est bien dommage. Ah c'est qu'1 an au Japon? C'est pas on peut parce qu'en Australie, tu peux aller jusqu'à 2 ans quand même? Ouais, non, mais non, non, c'est pas possible. En fait, c'est Ah ça, oui, ils veulent c'est pas, il y a pas que de gaijin, non, 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 en fait, tu restes, 1 an. OK. Si tu trouves pas de taf et ben voilà, tu restes, 1 an là-bas et puis tu t'en vas et tu pleures OK. aussi, tu pleures Bah oui, et tout le du monde. coup, une fois rentré en France, bah, moi, j'étais genre tout frais. Je me suis dit: «Bon, bah, je vais faire, ça, enfin, je vais faire de la gravure un véritable travail». Donc voilà, j'ai commencé et en fait,
je me suis rendu compte qu'il était quasiment impossible de trouver du Oh! matos, des planches et tout, on trouve rien ici, en fait. Donc j'ai dû, en fait, tout refaire, enfin, j'ai dû tout reprendre, donc pouvoir faire des planches, pouvoir imprimer, pouvoir faire, voilà. Et c'est en fait, en ça qu'est devenu du coup Stamnos Éditions. C'est qu'en fait, à la base, moi je voulais juste faire des planches et les vendre, enfin, imprimer puis vendre quoi. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il fallait quasiment une petite entreprise en fait, parce qu'il fallait faire ses planches, il fallait vraiment devenir, presque une petite, voilà, un petit truc quoi. Donc voilà, j'ai monté, ma boîte, tout aussi à l'arrache que quand j'étais, illustrateur. Et puis voilà. OK. Puis maintenant, ça monte un petit peu, ça va faire, 3 ans que j'ai fait ça, que j'ai commencé, Stamos, Éditions Mmh. et voilà, en gros, le OK. parcours. Et ouais, c'est vrai que c'était très atypique, surtout le fait de savoir quand tu étais au Japon et que tu avais des petits contrats avec tes, créateurs de figurines et tout ça, c'était assez comique, je savais pas que tu avais bossé pour Rex par contre. Ouais, oh, c'était de la purge, franchement, c'était Ah chiant. ouais! Ah ouais, ouais. Putain, casse-couille un peu les gens? Bah, en fait, c'est que déjà, je suis très, très chiant des fois déjà moi de base et Ah, du coup, j'étais exigeant tu veux dire, pas chiant, exigeant. non, 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 je me rends compte que j'étais super, super, immature en fait et Ah que merde. du coup, voilà, ça a pas du tout, fonctionné. Je pense que maintenant, si je referais ça, ça marcherait mieux, mais là, Ouais, ouais. ouais. Donc c'est Bon, pour ça que c'était compliqué. beh, c'est bien. Ça fait que, finalement tu as fait de la gravure ton métier un petit peu comme, un défi pour toi-même. Moi je trouve ça rigolo que tu aies insisté à vouloir faire de la gravure ton métier en France alors que tu as pas du tout de matos. Ouais, mais en Enfin, fait, pourquoi c'est avoir ça insisté quoi? et ben, en fait, ce que j'aime et ce que je me suis rendu compte quand j'ai monté ma boîte, c'est que j'aime quand il y a des problèmes, en fait. J'aime quand il y a Eh des oui, trucs, quand il faut résoudre des trucs, quand il faut trouver du matos, quand il faut appeler plein de monde et tout. Enfin, envoyer des mails parce que je déteste, appeler. Mais, ah ouais, voilà et en fait, je trouve que c'est super cool, en fait. ouais, Tu crées un truc à partir de rien et c'est ça, en fait, qui me botte. Plus que de faire des OK, dessins et tout ça, c'est vraiment gérer, une boîte. OK. Et donc c'est plutôt le défi. Et au niveau de la formation, est-ce que tu nous parlerais du, Motohakan? Alors alors, le Tu mot écrit Kuantan, Mokuhantan. voilà. Non, En fait, c'est pas une formation en tant que telle. C'est qu'ils ont en fait, ils donnaient des stages, d'impression et en fait, j'ai vraiment commencé comme ça et c'est ensuite moi qui je les ai tannés pour qu'ils me disent, où est-ce qu'il faut acheter les trucs et tout et ah oui. du coup, j'ai pu comme ça m'acheter, les planches, m'acheter les bons outils et puis Mmh. voilà. Et après, à chaque fois, j'allais, à Tokyo pour pouvoir, montrer, mon travail. Puis voilà, OK. En gros, tu restes un autodidacte, mais en gravure et tu as juste reçu des bons conseils de gens extrêmement c'est forts, ça. quoi. Bah, en fait, C'est c'est ça le dingue. truc et je pense qu'en fait, OK. tu peux apprendre littéralement tout comme ça. C'est que Ouais. tu peux tout apprendre comme ça. Il faut juste, avoir un début, essayer et tu montres aux bonnes personnes et c'est là que Mmh. tu apprends très vite. Voilà. Et on parlera un petit peu plus tard de ton matos, mais le bois, c'est juste venu parce que tu es allé chez eux et tu leur as demandé des conseils ou tu Bah, avais en fait, ils font que de la gravure sur bois. Donc ah tout quoi? déjà d'office, voilà, il y avait que ça, parce qu'en fait, il y a que ça qui te permet de faire, des tout petits détails, des trucs, assez fins. Heu, OK. parce qu'en fait, on va sûrement en reparler plus tard, mais tout ce qui est Oui. en comment ça s'appelle? Le Vas-y. lino, voilà, le lino, c'est vraiment, trop mou, en fait et ça correspondait pas à ce que je voulais faire pour pouvoir, imprimer, pour pouvoir, reproduire mon travail. C'est ça, en fait, qui me plaisait aussi, c'est le fait de pouvoir, imprimer et de pouvoir faire en multiples copies et donc de vivre, en fait, beaucoup mieux, de mon travail. Parce que OK. quand on fait plusieurs, copies, tu peux du coup vendre, beaucoup, beaucoup moins cher que Mmh. si c'était un original, donc tu touches plus et voilà, quelque part, c'est plus simple, en fait, heu, OK. de faire ça comme ça. Mais bah, c'est bien parce qu'on va faire la transition. Bah, là, on va parler un petit peu plus de ta boîte d'impression Mmh. finalement,
parce que c'est un peu ça le fondement, de ce soir, c'est qu'on va simplement parler de gravure sur bois, on va parler de ta boîte, comment tu t'en sers et cetera. Ouais. Est-ce que tu nous parlerais un petit peu de Stanos Éditions? C'est quoi? Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu dessines? Enfin comment, Alors, heu, qu'est-ce que qui tu touches, quoi? d'accord, alors moi ce que je fais en fait, c'est que j'ai, on va dire, un certain but, c'est de vendre, à des gens qui n'y connaissent rien en art et en gravure, de la gravure. Voilà, c'est déjà le base, c'est de leur vendre des choses, d'art, enfin de la véritable, impression d'art. Donc ça, c'est un truc que tu trouverais, comment dire? Parce qu'en fait, tout ce qui est gravure et tout, ça touche, des personnes qui connaissent déjà ça. Oui, Et c'est des personnes, comment expliquer ça? C'est pas le type de public que je veux, en fait, toucher. Moi, ce que je veux, c'est démocratiser la gravure sur bois et je vais pas faire ça en vendant à des gens qui connaissent déjà la gravure sur bois ou la gravure sur, plein de choses, quoi, tu ouais, de la vois? gravure, quoi, tout court, Voilà. Moi, ce c'est vrai que que je veux, c'est vendre à des gens qui y connaissent rien, qui n'y connaissent OK. rien parce que mon but, c'est que la gravure sur bois devienne, enfin, c'est de démocratiser la gravure sur bois. Mmh. Parce que je trouve que c'est vraiment un médium qui est vraiment cool, qui donne un effet qui est vraiment cool. Enfin, par exemple, là, quand on voit, là, hop, un dessin là que j'ai fait, je sais pas si on peut voir sur, On le voit très, très bien, voilà, pas de nickel, hop. problème. Et ben, en fait, ce type de trait, vraiment noir, vraiment profond, tout ça, tu peux pas l'avoir avec autre chose que de la gravure sur bois. Parce qu'il y a une certaine énergie, en fait, quand tu graves et ce que je veux, du coup, c'est que les gens fassent de la gravure sur bois. Je veux pas être le seul, à faire ça. Je veux vraiment qu'il y ait le plus de OK, gens possible qui en fassent et du coup, la première étape, on va dire, c'est de faire connaître un petit peu la gravure sur bois au plus de monde possible et pour faire ça, en fait, j'ai, décidé voilà, enfin, en fait, c'est de faire des dessins, par exemple, des Pokémon. Là, je suis en train d'en faire une sur le Cthulhu, tu vois? Attends, elle est par là. Donc là, je fais d'abord le dessin, tu vois? Ça charge. Genre, ah tu vois oui, OK. celle-là, là? Ah, j'avais pas vu celle-là. Ouais, ça, j'avais un petit peu dessiné sur le Discord, Ah en oui, fait. d'accord. Oh là là. Voilà et en fait, celle-là sera une très, très grande, estampe et ce Mmh. qui est bien, c'est qu'en fait, j'ai pu toucher pas mal de monde avec ce type d'image. Genre, tu vois, tout ce qui est monstre comme ça et bah ces gens-là attendent quelque chose, par exemple, attendent des images du Cthulhu et tout ça et en OK. fait, ça, j'aurais jamais pu toucher ces gens-là si j'avais fait, d'autres types d'images. Tu vois, genre, comment c'est super compliqué à Non, à expliquer. non, mais je comprends. En fait, tu vois, c'est ça, c'est que grâce à des thèmes, beaucoup plus geek, beaucoup plus de la pop, culture, je peux toucher plus de monde. Voilà, tu vois, là, par OK. exemple, j'ai fait une sur The Witcher, là, celle-là. Ouais, Tac, elle est vieille un petit peu. Heu, J'en ai fait d'autres sur genre Slenderman. Tu vois? Ça reste de la pop culture, en fait, OK. tu vois? Et moi, je me Voilà. pose une question. Autant, tu as les œuvres qui sont tirées de livres comme The Witcher, elles te poseraient pas de problème de droit. Je vois que tu as une petite flèche à Alors droite, mais elles sont plus traditionnelles. Mais les Pokémon en eux-mêmes, tu as pas peur qu'ils te posent problème sur le long terme? alors, le truc, c'est que le Witcher, je marque pas que c'est le Witcher. Les Pokémon, pareil, c'est les monstres de poche et il y a pas de droit sur les monstres de Ouais, poche exact. et il s'avère qu'il n'y a pas de droit non plus sur les noms, en fait. Dracofeu, il y a pas de marque, déposée Ah oui, Dracofeu. Il y a que la marque déposée Pikachu, je crois et voilà. Mais OK. sinon, j'ai pas trop de problèmes par rapport à ça et on va dire que, heu, s'ils me demandent d'enlever les trucs, c'est pas grave, je les enlève, j'en aurais déjà Ouais. vendu suffisamment. Donc voilà, c'est un petit pari que je fais, heu, Mmh. mais voilà. Ouais, c'est un petit pari sur l'avenir, ouais, comme dit Isa dans le chat, faut se méfier parce qu'il y a Ghibli qui fait vraiment la traque maintenant. Ouais, 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 Par je exemple, les sais. fanarts Ghibli, c'est particulièrement, en fait, tant que les gens ferment les yeux, ça va, mais en ce moment, les majors, elles sont plutôt friandes de récupérer les droits sur leur propre image, donc Ouais. je Bah, resterai méfiant, après le honnêtement. truc, après, ça, le dessin que j'ai fait est vraiment, vraiment complètement différent par rapport au Dracofeu de base, tu vois? Il y a ça Mmh. aussi, c'est qu'il y a, quand même, il y a un droit qui est le droit, je sais plus ça s'appelle comment, mais c'est de la parodie ou une Oui, la forme de fameuse, ouais. caricature. Voilà, Ah tu oui, peux
tu peux quand même adapter un truc. Là, c'est pas, le dessin de base, tu vois? Oui, Le Dracofeu, il a pas des big muscles, il a pas, la queue qui part comme ça, enfin, tu vois? oui, C'est, oui, une forme d'adaptation. Pour ça que je fais jamais vraiment, le Pokémon identique par oui, oui. rapport au dessin de base. Ouais, bien sûr. OK, ben si ça serait une très bonne chose si ça pouvait te servir. Alors c'est rigolo que tu touches un peu les geeks, ça me permettra de rebondir un petit peu plus tard sur l'histoire des salons. Mais voilà. Alors je pense qu'on peut parler un petit peu, par exemple, des produits que tu vends. Là, tu as tes illustrations, tu dis que la Cthulhu, elle va être hyper grosse, mais en fait, tu t'imprimes jusqu'à quel format? C'est quoi les formats minimum et c'est quoi les formats les plus gros que tu Alors, peux faire? là, le format des Pokémon qui est le format le plus classique que Ouais, je fais, c'est du 30 par 24. Donc c'est, une image, un petit peu plus grand que du, A4. ouais. Après, je sais pas si j'en ai d'autres là, parce qu'en fait, j'ai pas mal enlevé d'estampes que je ne vendais pas ou que j'avais en rupture de stock. Par Mmh. exemple, celui-là, là, il est un poil plus grand, tu vois? C'est du 40 par 30 Ouais, c'est du A3, ouais. et le Cthulhu, fera, quasiment le double, enfin il fera, Oh, la plaque fera 40 centimètres par, 30, donc autour, il y aura une marge. Donc, le Cthulhu fera 50 par, 40 à peu près. OK. Putain, c'est impressionnant quand même, hein. Ça fait et le plus petit que tu peux faire, parce que tu as fait des marque-pages aussi, mais Ah tu ouais, non capable, mais tu pas de le plus limite à fait pour les petits? non, le petit là, tu vois, lui, il est vraiment tout petit, petit, ça, je crois que l'image doit faire du 5 par, non, 6 par 7 ou un truc, comme ça. OK. En fait, je peux être très, 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 très petit, si je le veux, mais voilà, après c'est en fait, le problème, tu vois, c'est que d'un point de vue, heu, rentabilité, moi, c'est mieux quand je fais une image de taille un peu moyenne parce Ouais. qu'imprimer parce que là, ça veut dire qu'il faut que j'encre, que je passe sous presse, ainsi de suite, tu vois? Oui, oui. Donc voilà, il y a une espèce de valeur par rapport à la taille et tout, les petits, j'évite de faire trop de petits, formats. Il y a celui-là aussi, le format, carte postale, en fait. Ça, c'est du 16 par 11. Voilà, ça, c'est plutôt sympa, à faire parce que du coup, moi, ça me prend pas beaucoup de temps, en Mmh. gravure et voilà. Ça, d'ailleurs, j'ai eu des problèmes avec lui, là. Tu vois celui-là? Ouais. Et bah, il faisait beaucoup trop, satanique pour genre, Facebook et je me suis fait strike, en fait, voilà. Mais on t'a dénoncé ou quoi? C'est ça. On va dire: «Mon Dieu, c'est un sataniste, Ah il putain, c'est sacrifie des dingue, enfants». Voilà. c'est dingue. Ça veut dire qu'ils auraient vu les concepts qui sont dans Dante Inferno, les gens, ils auraient envoyé le jeu au tapis, quoi. C'est ça. Ils auraient pleuré parce que moi, je suis Ouais, extrêmement sage, hein, tu vois? oui, je Enfin, trouve, ouais. c'est des démons, mais bon, c'est plus pour faire des trucs, dégueulasses comme j'aime bien faire, Mmh. quoi, avec des bouches, ouvertes et tout, quoi. Ouais, ouais, des trucs Heu, sympas. voilà, donc là, ça, c'est vraiment une série pour me faire, plaisir d'un point de vue, concept, parce que Mmh. je tiens quand même à garder, l'aspect, conceptuel, hein, dans mes dessins. Voilà, C'est mais bon. important, ouais. Mmh, OK. mmh, mmh. Tout à Bon, fait. ça c'est pour les formats et je me demandais là, tu fais que des noirs et blancs ou tu fais aussi de la couleur? Parce Alors, que nos Kokantan, ils font aussi de la couleur japonaise, je crois. Moku Ankan. Pardon. La couleur en fait, bah, là, je vais la commencer avec, celle de De Cthulhu? du clim, non, du clim, Ah, la collaboration que je vais faire en fait. ah avec Duc, ouais. Voilà et en fait, c'est là qu'on va commencer à faire les plaques en couleur. Là, je OK. montrerai plus tard, attends, est-ce que Ouais, je pense qu'on peut en parler dès maintenant. De toute façon, on va faire ouais, la transition. ah Vu que tu nickel. vas faire de la couleur avec Duc, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Nico, lui, bah, il dessine, mais il aime bien faire le travail des autres. Alors, est-ce que tu peux nous parler comment ça se passe, les collaborations, et puis comment tu en es arrivé à bosser avec Duc, justement? Alors, Duc, Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Duc, c'est un ancien membre d'IM. c'est un vieux de la vieille aussi C'est un celui-là. vieux de la vieille, qu'on a rencontré enfin, moi, j'ai rencontré sur Paris régulièrement. Qui est tatoueur. Mmh, Voilà et il a une spécialité, alors je pense que tu as peut-être son Instagram sous la main. yes, Heu, je dois avoir donc son Duc, truc. sa Ah spécialité, non, c'est c'est qu'il va faire Freeman. du traditionnel japonais, revisité. Donc c'est un peu comme Nico, lui va avoir tendance à revisiter un petit peu avec des sauces un peu geekos. Donc là, il y a du Mononoke, il va avoir des inspirations qui là, le logo, ça vient de Warcraft. Donc voilà, OK, il fait du traditionnel à ouais, donf et ouais. donc toi, comment t'en es arrivé à bosser avec Duc?
Et Alors, comment vous choisissez les œuvres? Enfin tout ce genre de bah, en problématiques? fait, le truc, c'est que, comme tu peux le voir, j'ai un style qui est très, très, à l'occidental, tu vois? Vraiment avec des grosses, hachures, des vraiment un Ouais. style, plus style, Dürer, tu vois? Donc, de la gravure, de la Renaissance, parce que c'est un truc que je veux faire et que c'est le seul style, en fait, que j'aime faire, voilà. Et du coup, j'ai voulu essayer, j'ai voulu, essayer de mon côté à faire des dessins beaucoup plus à la japonaise, mais il Mmh. s'avère que ça me saoule, en fait, que Ah oui? c'est juste pas mon truc, en fait. C'est juste pas mon style de dessin. J'adore ça, hein, je suis un grand fan, en fait. Vraiment, pour ça que je veux d'ailleurs faire des collaborations. C'est pour pouvoir graver ce genre, de dessin qui est complètement différent de la gravure, de la Renaissance. Et donc, le problème, c'est que vu que je ne sais pas faire, et bah, je vais demander aux autres, en fait. Et c'est de là que j'ai envie de faire, des collaborations. C'est pour un OK. peu apporter des choses un peu nouvelles, et c'est pour voilà, pour un petit peu, pour un petit peu varier. Et puis, voilà, ça fait toujours, plaisir de bosser avec vraiment, des gens qui font des trucs bien, quoi. Et Ouais, c'est juste ça aussi, c'est juste, le kiff de faire, une gravure, d'un truc que tu aimes bien, quoi. de C'est quelqu'un que tu apprécies. Et voilà. comment vous choisissez les illustrations? Alors, là, Un des on thèmes? a bah, en fait, le thème, moi, j'ai un thème, c'est qu'il faut qu'il y ait des monstres, soit des monstres ou des créatures, imaginaires. OK. Voilà. Je vais pas faire de trucs genre, paysage, fleurs et tout, je laisse ça pour les autres. Moi, je fais du monstre et je fais des trucs, fantastiques. OK, donc Voilà, tu donc prendras ça toujours, quand tu feras des collabs, tu seras toujours là-dessus sur fantastique et monstres, un peu c'est ça. dégueulasses, mais pas gore. Attention. Dégueulasse, mais pas gore. Faut juste que Ouais, ça soit inventif, que ça soit voilà, OK, je vois. c'est juste Et ça. ça fait que tu travailles comment? Est-ce que tu fais créer des images ou Non, tu sélectionnes une heu galerie? En fait, le truc, c'est que souvent, bah, là, je suis en train de contacter d'autres personnes, et le truc, c'est que, voilà, je leur demande: «Est-ce que, bah, ça vous botte de faire ça, de faire, une collab?» Le plus compliqué, c'est de juste expliquer ce que je fais, c'est déjà pas Oui, mal, compliqué. Et après, les 3 quarts du temps, je leur demande, est-ce qu'on peut utiliser un dessin qu'ils ont fait déjà, si, il est libre? Voilà, parce qu'en fait, moi, je pars du principe qu'il faut pas que ça prenne du temps à la personne qui a fait le dessin. Faut pas qu'elle travaille pour moi, voilà. Faut pas que OK. ça lui prend du temps, faut qu'elle ait déjà fait un dessin. Et si ce dessin est libre, hein, bien sûr, hein, c'est vraiment, Oui, ça, voilà, c'est important. c'est ça. Je veux vraiment pas piquer le travail des autres. Ça, c'est un truc, voilà, étant, moi-même, illustrateur, je vais pas, piquer le travail des autres. Donc voilà. Et ensuite, s'il y a un truc que j'aime bien, bah, je leur demande est-ce que lui, il est en fait, disponible, et puis après on commence, à travailler. OK. Voilà. Ah, c'est Sachant rigolo. que sachant que pour en fait, quand je fais une collab, je pars du principe en fait que l'artiste aura un tiers des ventes. Moi, j'aurai un tiers, et le Ouais. un tiers de l'autre, en fait, c'est tout simplement pour acheter du matos, Mmh. les feuilles, les cadres, et donner un petit peu des sous à l'État. Et puis voilà, Et c'est, voilà, pour les ça qu'en fameux fait, ça les fameux voilà, impôts. ça fait un tiers, un tiers, un tiers, et je trouve que c'est, honnête. Enfin, ouais, je Oui. pense que c'est pas trop mal de faire comme ça. On est clean par rapport à ça, et comme ça, on peut ensuite bosser, tranquillement sur, le dessin. Et Ouais, et puis puis j'aime bien le fait qu'il y ait pas de pression parce que tu imposes pas les gens à travailler bah, pour toi, donc c'est quand même ouais, assez bah, tranquille, on va dire, pour l'artiste. c'est ça. Bah, en fait, il faut être vraiment libre, hein. C'est le truc, c'est pas de commencer à être chiant avec, quoi. Enfin, il faut Ouais, juste c'est ça. on kiffe faire ça, et puis voilà. Puis de toute façon, Mmh. c'est Oui, mieux puis comme ça. ça va quand tu tombes avec des gens qui sont sérieux, tu vois? Mais quand tu es avec des gens qui sont un petit peu plus relâchés, qui respectent pas trop leurs deadline et que toi tu dis: Mmh, «Bah, écoute, moi j'ai une opération qui commence à la fin du mois et j'attends encore mon truc pour pouvoir le graver», tu es là: «Bon, on peut pas travailler ensemble, quoi». c'est ça. Sachant C'est que ça. toi, tu dois travailler derrière, c'est ça qui serait Ouais, ouais, drôle. ouais. Ça reste du temps gagné aussi, que je trouve intéressant. Mmh mh. Et ça fait que l'illustration que tu choisis, généralement, vous en discutez juste parce qu'elle vous plaît? Ou est-ce qu'il y a eu une recherche? Par exemple, Alors, vous avez sélectionné l'image qui plaît le plus ou un truc comme ça? en fait, non, moi, je pars pas du principe qu'il faut faire les images qui plaisent le plus, parce que bon, comment dire? C'est pas forcément celles qui vont se vendre le mieux, tu vois? C'est que tu peux mettre, un like sur un truc, Instagram, mais c'est pas pour autant que tu vas ensuite acheter, tu vois?
Pour ça que, de mon point de vue, celles qui se vendent le mieux, celles qui sont les mieux, en fait, celles qui sont un petit peu plus, complexes, un petit peu plus, travaillées. Il faut vraiment que les OK. gens voient ça. Donc, Des trucs il y a qui ce claquent, quoi. voilà, faut que ça claque, faut que c'est Ouais. de la gueule, quoi. Et du coup, en fait, il y a aussi moi qui fais un choix parce qu'il y a des choses qui sont impossibles à faire, en fait, quand tu fais une gravure, Mmh. en particulier quand tu mets en couleur. C'est que tu peux pas faire certains types de dégradés, ils sont complètement impossibles. Ah Par oui? exemple, les dégradés en boule, attends, j'avais fait un petit truc pour Duke. Ouais, je suis assez curieux de voir à quoi ça ressemble un dégradé en boule. Non, mais en fait, c'était, en boule, je sais pas si c'est le bon mot. Hop, Oh, Dieu seul le sait. Oh, il y a une photo de toi et Dark Souls oui, 3 sur le bureau. ça ne veut Ah oui, OK, absolument les pas dire gradios. grand-chose. Voilà, en fait, tu vois, OK. par exemple, le dégradé en sphère, voilà, ça, Ouais, c'est impossible à faire. Je peux faire des dégradés, comme ça, tu vois? Genre avec une grande plage, de variations. Je sais pas comment ça s'appelle, voilà, le la technique? de quoi? Non, je sais pas, En fait, c'est le fait qu'on passe d'une couleur à l'autre de manière large, tu vois? OK, Genre voilà un truc et très bah, diffus. ouais, très, très diffus, voilà et bah, ça, en fait, je peux le faire. C'est OK. que j'ai un rouleau, hop, je vais vous faire voir ça dans le coin, heu, Oh yes, c'est hop. attention vidéo. Voilà, donc en fait, bon, là, je me suis totalement planté de vidéo, c'était pas la Ah bonne. merde, t'as un peu triché. Je me suis pris le mauvais ancrage. Attends, bouge pas. Si seulement tu renommais tes images. La Mais non, couleur en premier là. non, 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 ça c'est pas celle-là, il y a couleur, ancrage début. Voilà, attends, c'est Ah marqué formidable. ancrage début. Donc tu vois, en fait, là, j'ai une plaque où je mets mon encre OK, et en fait, quand je fais un dégradé, je mets une couleur ici, genre je mets du vert là et l'autre d'accord. côté, je mets du violet et en passant comme ça, le rouleau, je peux ensuite Oh! mélanger Oh et putain, du c'est coup, con en fait, c'est super con et c'est pour ça que Putain, je peux pas faire de d'accord. dégradé. C'est pour ça que je peux pas faire de dégradé en boule. Parce qu'en fait, quand je OK, vais passer mon rouleau, ça sera juste, une bande, tu vois? OK. Voilà. Donc là, je montre, le truc. Ah, j'ai mis une petite trace, bien Ouais, sûr. Hop, j'avais vu, ouais. vous avez Eh bah, hop on grillé la l'écrase. crasse. Voilà, voilà, on lui fait sa race et ensuite, je vais du coup ancrer la plaque et la plaque, ah, il y a encore cette crasse, hein, c'est incroyable, hein. Attends. Dégradé radial, on t'a corrigé au moins 3 Voilà, fois. dégradé radial, c'est parfait. Donc voilà et là, en fait, j'ancre, ma plaque, comme ça et du coup, par exemple, si je veux faire un dégradé, là du jaune au rouge et bah, je peux parce que je peux utiliser toute la longueur du rouleau pour faire un dégradé radial Eh oui, bien sûr, et voilà. radial. Oh putain, ça y est, on a appris quelque chose à Nico Ah ce ouais, soir. je suis Il apprend vraiment fier toujours de moi. toujours un truc dans la douleur. Ça, c'est Voilà. incroyable. OK, mais ça, c'est génial parce que ça va me permettre de rebondir sur un truc. Donc, Oh, les transitions de qualité. beh, oui, vu qu'on voit, que tu es capable, bah, d'imprimer de la couleur, est-ce qu'on peut imaginer que, bah, Stamnos, ça va évoluer vers de la couleur ou, ça C'est va ça. rester quelque chose d'assez rare? Alors, la couleur sera quasiment uniquement pour les collaborations, en fait. D'accord. Parce que moi, je veux vraiment calquer, l'identité de mes impressions en noir et en beige, parce que là, ça se voit pas trop, mais C'est le du papier fond, coloré? voilà, c'est du papier beige. En fait, non, c'est du papier, OK. neutre. En fait, c'est du papier qui n'a pas subi Ah, il n'a pas été de traité. blanchiment, voilà. Oh. C'est pour rester dans tout ce qui est délire, papier ancien et tout, qui se conserve très, 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 très longtemps. OK, c'est pas le Voilà. cas des papiers modernes qui ont été, nettoyés? Alors, le problème des papiers qui sont, blanchis, pas tous, hein. Maintenant, il y a des très, très bons papiers blancs, qui peuvent durer des années. OK. Mais en fait, d'ailleurs, je pense que dans le chat, ça va genre hurler que je fais des choses, que je dis des choses fausses. Mais, Par chance, on ne peut pas les entendre, donc ça va. c'est ça, heureusement. Et du coup, en fait, il y a certains, papiers, blancs, en fait, ils mettent une espèce d'agent, blanchissant dedans. Oui, c'est Heu, vaniche généralement. Après, les taches, s'évanouissent. ça, c'est une blague extrêmement fine. Ah oui, j'ai fait de l'humour, Ouais dans et ma du coup, en jeunesse. fait, ils mettent, du papier. Ils mettent un produit blanc, produit Ouais, pour rendre le papier blanc et du coup, voilà, c'est un peu plus, chimique et voilà, il y a un petit esprit aussi écolo derrière. Enfin, de garder du papier de la couleur qu'il est, de base et je trouve ça, pas plus mal et d'ailleurs, c'est, beaucoup moins agressif pour l'œil, en fait, parce que du bah, blanc oui.
du noir sur du blanc, ça fait vraiment moche. Enfin, c'est trop fort, en fait. Heu, pour ça que moi, si un jour je conseille les gens, s'ils veulent imprimer, qu'ils impriment sur du papier de couleur, Oh du là là, papier au moins crème, au moins de on en couleur. parlera tout à l'heure de ça, du Bien sûr, bien matériel. sûr. Au moins de couleur crème parce qu'en fait, c'est beaucoup moins agressif Mmh. et ça va plus facilement sur des murs, en fait, aussi. Ah Parce oui, c'est que plus ça facile à ressort moins, associer. Eh oui, voilà et et c'est plus joli. Donc la couleur, parce que là j'ai un petit peu, on dérivé. digresse, on a le droit à 3 minutes de digression par heure, OK, donc ça va. ça va être dense. En gros, la couleur sera fait uniquement pour les collaborations, parce que c'est OK, un très, très gros travail en fait qu'il faut faire, quand tu crées une image. Il faut vraiment penser la couleur avec et du coup, j'arrive mieux en fait à créer des schémas de couleurs quand c'est sur, mince. Quand le c'est quelqu'un d'autre qui le fait, parce qu'en fait, je peux comme ouais, ça adapter, voilà. Que ouais, voilà, moi, c'est ça. je pars direct dans au moins, 1 000 000 de couleurs et ça devient, compliqué. Ouais, on D'accord. parlera rapidement tout à l'heure, enfin rapidement, on en parlera tout court, du matériel, mais les couleurs, c'est de l'acrylique ou Alors, c'est des trucs spéciaux? les couleurs, c'est, de l'encre à l'huile, en fait, Encre à l'huile. voilà, de l'encre à l'huile extrêmement épaisse, et en fait, ce qui est très bien dedans, c'est que tu peux mettre, une espèce de laque qui la rend quasiment transparente. Donc tu peux avoir des effets quasiment, aquarelle, en fait. Je vois. Voilà et du coup, c'est une laque, mais après, c'est un petit peu compliqué, c'est rentré dans des détails pas très, très amusants. Ouais, ça on rentrerait plutôt dans du cours de linogravure que plus C'est que dans ça. une présentation. Tiens, Mais du c'est coup rigolo. là, j'ai fait, le schéma de couleur, en fait, Ouais. pour, la gravure, Donc tu et en fais des fait tests de couleurs d'abord? ah ouais, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple pour moi pour ensuite mettre les couleurs. OK. Tac, Je vois que tu as un dégradé qui est un peu penché. oui C'est facile ça, en fait, tu gères juste l'angle de ton pinceau, enfin de ton rouleau et c'est parti? et bah, voilà. Non Ah, mais faut un rouleau qui est hyper gros, en fait, c'est si ça, tu il fais faut des un grandes très, très dimensions. gros rouleau. Ouais, ouais, ouais. OK. Pour ensuite mettre, ton dégradé et du coup, tu vois, là, par exemple, hop, par exemple, si je prends que le vert et bah, sur ma plaque que je vais faire, qui est ici, oh là là, ici, en fait, tu vois? Là, c'est la plaque qui est vierge et ben, en fait, dessus, je mets les couleurs que je vais enlever, Que tu tu vas vois? retirer, OK. Voilà, non, les couleurs que je vais garder, désolé, Ah, je me suis planté OK, OK. et voilà et en fait, du coup, je peux comme ça colorier les zones que je veux, et il s'avère bizarrement que quand tu mets, du fluo sur une plaque comme ça et bah, c'est ce qui marche le mieux, en fait. Je sais pas OK. pourquoi, toutes les autres, encres et tout, ça s'étale, ça bave, ça devient horrible, alors que là, ça reste bien et du coup, voilà, je peux ensuite enlever les couleurs que je veux et la plaque ensuite, je peux l'imprimer, voilà et j'ai du coup besoin d'avoir un schéma de couleurs qui Mmh. soit assez carré pour un petit peu, m'en sortir. Voilà. OK, et techniquement, tu, commences par la couleur ou tu finis par la couleur? Alors, Enfin, l'ancrage arrive à quelle étape dans le truc? Il y a des systèmes de couches ou autre chose? c'est ça. Bah, là, en fait, les couches, c'est les mêmes que celles-là, en fait. Je mets d'abord OK. le fond, hop, je mets un fond. Un gros Ensuite fond, OK. voilà, ensuite je mets, n'importe quelle autre couleur, en fait, parce que là, ça gêne pas trop, mais ce qui est important, c'est de mettre le fond en premier. Ensuite, D'accord. je mets, une autre couleur et vient, la couleur finale qui est la couleur noire qui va, en fait, harmoniser l'ensemble. Voilà, OK. en gros. Et oui, forcément, elle va venir faire la relation entre les différentes masses et puis, tu as des C'est ça. systèmes de débordement aussi? De débordement, c'est-à-dire? Par exemple, la fleur rose, tu débordes un tout petit peu sur le vert comme des bords perdus finalement en impression? Ah non, 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 faut que Non? ce soit C'est pile poil mis, en fait. c'est chaud. Ça veut dire que tu aurais ici 4 plaques à graver et les Ouais 4 plaques, il faudrait qu'elles s'associent parfaitement. et oui et attends, parce que je suis Ah, c'est chaud. quelqu'un de consciencieux, je vais te montrer comment on fait ça. À admirer, hein, parce que moi j'ai rien préparé, hein. Alors, le truc, c'est qu'en fait, je colle des toutes petites feuilles, en fait, attends, j'ai pas une image là qui fait bien. Je dis ça, mais en fait, heu, tu vois là, en fait, tac, c'est ouf. Ah mais je m'en fous d'aimer cette application. En fait, tu vois, là, j'ai, collé,
la plaque, bon là on voit surtout ma grosse Très main, beau très poilue, beau poil de main. ma grosse main C'est beau. poilue horrible. On peut commencer Heu, à admirer. Ah, petite coupure. ah oui, ça c'est par contre, j'ai les doigts coupés de partout. Eh ouais, ça En gonfle. fait, tu vois, là j'ai, préalablement imprimé mon dessin que OK, j'ai imprimé sur une feuille très, très fine où j'ai ensuite mis un cadre, comme ça. d'accord. Et ben, en fait, quand je vais coller ma plaque là, je vais découper le cadre autour. C'est ce que je suis en train de faire là. Hop, tu vois, je montre. Oh là là, Oh je là montre là, ce tutoriel, quoi. ah c'est ça, le tutoriel, donc là je Mmh, coupe le cadre de manière précise avec une jolie, coupure en effet et ouais, là comme ça je peux ensuite enlever, les plaques en carton parce que ça c'est juste, du carton et du coup d'accord. ça donne ceci. Tu es pas sur des plaques de découpe, tu es sur, enfin, tu t'es pas acheté un truc en caoutchouc, je sais pas quoi, là? En caoutchouc, je sais pas quoi. Ah, p tu travailles, pourquoi tu travailles sur une plaque en carton comme ça, là? Bah, parce qu'en Enfin, sur fait, une plaque de découpe? j'ai ma plaque en bois et la plaque du carton en fait, ça me permet de faire la cale, en fait. Ah, c'est une cale. Ah oui, C'est d'accord. ça. Regarde, là, je vais te montrer. Tu vois, là, j'ai ma feuille imprimée et là, Ouais, il s'avère qu'elle est imprimée pile poil au bon format. Donc le coin ici va aller dans le coin qui est là, qui est tout en OK. bas, tu vois? Et hop, quand je vais caler ma feuille, ça va être pile poil et du coup, toutes les couleurs sont parfaitement mises Oh, je et vois. voilà et là, Eh oui. attends, démonstration pour aller encore plus loin et là, hop, tu vois? Tout est Ouais, c parfaitement aligné et comme ça, j'ai juste à graver sans me prendre la tête. OK, Voilà et en gros, OK. là, c'est les Intéressant. gravures qui sont en cours. Tu vois? Là, je peux ensuite, délimiter tranquillement mes trucs. Voilà et je fais ça avec toutes les autres couleurs. Waouh, c'est ouf. OK. Et beh, ce qui serait intéressant, ça serait de savoir, toi, tu vis où déjà? Tu es à Rennes, non? Non, moi, là, je Non, suis à Bourges, dans le centre de la Bourges, France pour le moment et centre de la France. d'ici, 2 mois, je vais en Écosse. Tu vas en Écosse, OK. Tu vas y vivre ou tu vas juste Ouais, traîner là-bas? je vais Tu vas vivre, vivre en en Écosse. Écosse. Ah oui, OK. Ça fait que tu vas emporter avec toi tout ton matos? Ouais, OK, ça va être lourd. bon. Oh, on va parler du matos là-bas. Ça fait que je voulais te demander là, dans ton s tu as un studio, non? Ou un endroit où tu fais tes impressions? Alors non, là, j'imprime dans mon garage, Dans heu, ton garage, OK. voilà, pour le moment, je peux accueillir, personne, Ouais. c'est un C'est ce peu que je voulais te dommage, poser la question, mais ouais, voilà. si tu Ouais, faisais des séances de présentation ou des trucs comme ça pour, bah, pour attirer les chalands finalement. Toi qui as une vocation à vouloir initier les néophytes, ça serait, je ouais, pense que ça serait un truc sympa, je pense, je d'ouvrir ton sais. garage et Bah, dire, «Eh bah, venez voir, quoi». en fait, il s'avère que, il y a pas de ça 4 mois, Ah, j'avais une boutique, à Salins-les-Bains. C'est un bled dans le Jura et j'ai en fait, donné des petits, cours comme ça. OK, tu as donné des cours, c'est bien ça. Ah ouais, bah, ouais Bah, et j'en ai aussi donné, en lycée, tout ça. J'essaie de donner un petit peu des cours, ouais, pour un petit peu, voilà, propager la bonne parole et ouais, puis du coup, voilà. Mais par contre, bon, vu qu'il y a eu le covid, tout ça, bah, voilà. ah, c'est fini, voilà. C'est Et fini. quand tu allais en école, tu étais pas avec du bois, tu étais avec de la lino? Non, avec, aussi du bois, j'aurais fait Waouh! des belles planches, j'aurais fait des couteaux et tout, j'avais fait ça bien. Oh putain, c'est super sympa. OK, beh, vu que tu peux pas faire des démonstrations à la maison, surtout que maintenant que tu vas partir en Écosse, est-ce que tu as eu l'occasion de faire des salons, par Alors exemple? oui, Avant que ce soit la fin du monde? avant la fin du monde, pendant une période, glorieuse, j'ai fait un salon à Poitiers, OK, un salon geek parce qu'en fait, mon objectif c'était pareil, hein, c'était, ouais, c'est d'aller geek. dans les salons geeks, dans les trucs, genre, sur tout ce qui est, Japon, tout ça. Bah, les gens, ils ont vraiment, bien aimé parce que, bah, voilà, c'est des trucs, qui se voient pas partout et que bon, c'est vraiment japonais dans l'âme, donc voilà, ça marche bien. Ouais, J'ai pas de photos malheureusement à vous montrer de mon stand, il était, heu, il était assez grand, voilà, j'avais mis en fait tout un espace où les gens pouvaient aussi, imprimer eux-mêmes, OK. leurs trucs. Donc, c'est quoi? Ils gravaient sur ton stand et ils Non, allaient imprimer leur non, en machin? fait, le problème, c'est que je peux pas faire graver les gens sur un stand parce que ça demande d'avoir une dérogation, Ah, compliquée. Parce ah que oui, quand c'est en école, c'est l'école qui prend, comment dire? Le fait qu'ils peuvent se couper un doigt, bah, c'est pas vraiment ma faute, hein, ce sera la faute de l'école, c'est donc là, ça l'école, va. ils ont une assurance, ouais. Voilà, par contre, quand c'est des gens qui viennent, je peux pas. Ils peuvent juste imprimer, c'est tout.
Je veux pas, OK. leur faire voir, des trucs, qui coupent bien et puis qui se coupent un doigt, c'est pas possible quoi, tu vois? Voilà. Donc voilà, les gens pouvaient ensuite imprimer, leurs trucs. Donc ça fait qu'en fait, bah, ils achetaient ce qu'ils imprimaient, donc c'est encore mieux, quoi. Voilà. Je vois. Bah, c'est une bonne chose alors. Mmh mh. Ça fait que tu proposais et sur ce salon, tu avais l'occasion éventuellement d'apporter tes grosses machinas, donc ça va être l'occasion de parler un petit peu de ton matos Alors, les et ouais, machinas. alors tes grosses machines alors avant de parler de la machine en elle-même, donc comme en France, c'est la zermie pour trouver du matos, eh bah, tu fais comment? Tu vas où? Tu le commandes depuis le Japon? Tu vas sur internet? Il y a Non, des magasins? alors, il s'avère que, en France, on n'a pas de planches, mais on a ce qu'il faut pour pouvoir imprimer ces planches. Alors je me demande pas pourquoi, c'est super bizarre. Là, par exemple, ceci que vous allez voir ici, c'est un massicot. C'est une grosse machine qui pèse, 750 kilogrammes, une belle bête en fait, pour pouvoir, découper des feuilles. Donc ça, c'est sympa pour pouvoir découper, mais c'est pas ça que j'utilise pour pouvoir imprimer. Ce que j'utilise pour imprimer, c'est une presse à épreuve. C'est pas très gros encore, c'est, comme ça en fait, tu vois? Ouais, ouais, En fait, c'est un plateau ouais, avec une espèce de gros rouleau ici qui va apporter une pression en fait sur la feuille. oui, Hop, et ça donne quelque chose comme ça quand on imprime. Tac. Alors ça va aller très vite. Hop, voilà, tac. Là, je passe le truc par-dessus et voilà, et ça l'a imprimé. tu as déplacé le rouleau C'est ça, manuellement et en avant, c'est ça. quoi. Là, le rouleau, je le OK. là, il y a en fait ma feuille qui est posée, sur ma plaque qui est préalablement ancrée Ouais, et là, hop, je passe le rouleau, donc ça force un petit peu parce qu'il y a de la pression quand même oui, bien sûr. et voilà, et du coup, hop, ça l'imprime. OK Tada! et ta grosse presse, tu l'as trouvée où? Parce Alors que c'est du celle matos qui en est quand même assez complexe, ça? alors celle-là, en fait, là, je vais dans un atelier typographique, ils me la prêtent celle-là, Ah, ils te la donc prêtent, OK. ouais, c'est pas la mienne, mais là, je suis en train d'en construire une, en fait. Une comme ça, OK, parce qu'une bête comme ça, dans le commerce, ça vaut 1 500-1 700 €. C'est extrêmement rare, ouais. c'est recherché par tous ceux qui impriment de la lithogravure, parce que Mmh. c'est extrêmement facile à faire, enfin, c'est extrêmement facile à utiliser. Donc voilà, là, je suis en train de m'en faire une, c'est pas si compliqué que ça, en fait, dans la manière de comment ça fonctionne, mais il faut que les plateaux soient vraiment très plats et tout, donc Ouais voilà. Donc et ça, ce choix-là, tu l'as eu parce qu'on te l'a conseillé? Par exemple, là où tu avais, récolté des conseils ou tu en as entendu parler? Parce alors que moi, ça, des presses, je les ai vues souvent verticales, en fait, c'est tu ouais, tournes la manivelle et ça écrase. c'est ça. En fait, il existe différents types de presses. Hem, il y a les presses, du coup, à cylindre qui vont appliquer un cylindre en pression sur la plaque et les presses, à plateau. Donc toi, comme tu peux imaginer, tu as le gros plateau qui descend. Et ben, Ouais, en fait, il s'avère que les presses à cylindre fonctionnent mieux, en fait, que les presses à plateau. Parce que les presses d'accord, à plateau nécessitent, une pression qui est énorme. En fait, avant, j'avais une presse, à plateau, que j'ai arrêté, d'utiliser parce que ça demande beaucoup d'efforts, en fait. Tu ouais. vois, pour faire, j'imprimais environ une estampe, toutes les 10 minutes et fallait presser comme une brute, mais Oui, voilà, très, c'est un très, truc que j'avais vu, ouais, il fallait pour plus le format était grand et plus ouais, la pression devait être grande aussi. c'est Donc il ça. fallait des presses qui devenaient monstrueuses pour Mmh des mh. formats à peine A3 C'est ça. Alors et que là, avec une presse, à cylindre, je peux imprimer vraiment, bah, du format A3 sans trop de problèmes. OK, Voilà, donc forcément tu gagnes de la place et tu te fatigues moins, quoi c'est et ça. tu as une photo peut-être? Le système c'est quoi? C'est des roulants à billes pour la déplacer? Parce que ça avait Heu, l'air vachement fluide quand tu l'as bougé là. là, oui, en fait, je sais pas si tu vois, tout en bas Ouais, de la photo, il y a des tout petits rouleaux ici, en fait, oui, tu c'est vois? ça. Là, il y a OK. un rouleau ici et 2 rouleaux en bas et ben, en Ouais. fait, il s'avère que, bah, ça roule tout seul, quoi, après. C'est vraiment Mmh. très simple, hein. Mais ça, une presse, comme ça vaut une fortune. Enfin, c'est très, recherché. Donc Difficile autant à essayer trouver, d'en faire une soi-même, c'est mieux. OK et est-ce que tu as un système d'éponge ou un truc comme ça? Est-ce qu'il faut des supports mous, par exemple, quand tu imprimes ou on s'en fout, tu mets juste ton bout de bois et Alors, là, j'ai mis ma plaque sur, le truc et c'est qu'en fait, tu vois le truc noir là? Et bah, ouais. c'est une espèce de plastique un peu mou, Ah tu oui, vois? OK. C'est,
Je sais pas comment expliquer, mais C'est de la bon. gomme, en fait, une sorte de Ouais, gomme? c'est ça, c'est une gomme dure, en fait. C'est comme une Ouais, espèce de pneu, tu vois? C'est un peu la même texture qu'un pneu et du coup, OK. ça permet de vraiment, bien embrasser la feuille. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment ça emprunte bien, voilà. Oui, ben en gros, tu vas avoir, bah, la mollesse va faire que le plastique va rentrer dans tous les pores de ton bois, en C'est ça, fait. Donc je pense c'est que c'est ça. pour ça que ça marche. Donc c'est bien ça, il faut un support mou quand même quand on imprime, OK. Regarde, Et au niveau du papier, ah oui, c'est quand même sacrément pressé derrière. tu vois? Là, en fait, j'ai, imprimé et là, c'est vraiment rentré dedans, quoi, tu vois? Là, tu peux voir que là, c'est rentré bien, bien dedans. OK. Voilà. Et quand tu as plusieurs, par exemple, quand tu vas faire la couleur, donc tu vas devoir caler ta feuille à Oui, l'intérieur de ton gabarit, on va dire. Enfin, je sais plus comment tu appelles ça, le truc pour bloquer les feuilles, ça cale. la cale et ça bougera pas? Comment Non, tu t'assures, tu mets du scotch ou autre chose ou c'est non, juste ça non, bouge pas? non, non, ça ne bouge pas, en fait. C'est je sais pas pourquoi, me dis pas pourquoi, mais ça bouge pas et il s'avère que Ouais, ça reste, si en place. Voilà. ouais, si ça se trouve, c'est le la l'encre qui colle le papier et Ouais, ça je ça pense qu'il y a un brûle, truc, en fait, ça bouge. ouais, je pense Bon, qu'il y a quelque chose comme ça, bon, l'encre, on ira ouais, elle colle je un pense. petit peu. Bah, ouais, je pense qu'on peut poser la question des scientifiques. Et oui, donc là, on parle de la presse, donc qui est le sujet quand même principal. Et le papier, donc, c'est du papier spécial et celui-là, tu arrives à l'acheter où? Alors, Quel type de papier? Enfin, tu as le nom de ce genre de truc? Parce qu'on oui, voit souvent du alors vélin, des papiers extrêmement fins, mais toi, tu le utilises quoi comme papier? papier, c'est du velin BFK de la société Arches. Ah OK, Heu, donc c'est du papier super bien, il est, 100 coton, donc il absorbe bien, en fait. Il est OK, un peu mou et il fait 280 grammes. Donc tu vois, il y a une certaine, épaisseur qui permet, en fait, de vraiment être dans le creux. OK. 280 grammes. Ouais. C'est beaucoup plus épais que ce qu'on avait vu comme conseil, nous, on en avait, c'était quasiment du papier, c'est du papier chiotte, quoi, qu'on nous avait conseillé par C'est moment. qui avait dit ça? C'est Je sais plus si c'était en magasin ou qu'on avait vu sur des groupes, enfin c'est ouais, alors, l'impression, en fait, le principal problème qu'il y a, c'est que quand tu imprimes avec, du lino, si tu as un papier qui est trop épais, c'est-à-dire qu'il faut mettre mmh beaucoup, mh. beaucoup de pression et la pression va Ah oui, écraser, en fait, ton lino, que oui, moi, vu que c'est du bois ultra dur, j'en ai rien à à péter. rien à péter, Ah, je peux y aller, quoi. ça y est, je me souviens pourquoi on nous avait donné ce conseil, c'est parce qu'on avait, dans les magasins, ils te vendent une espèce de petite presse japonaise, tu sais, Baren, une es une comment tu appelles ça? Baren, Une B-A, barrette, Baren. OK. Ah ça répond peut-être à la question qu'a posée tout à l'heure je ne sais qui disait: «Est-ce que tu parles japonais?» Je parle japonais pour commander des bières, mais à part ça, c'est tout. OK, C'est ça, en moi fait, que voilà, vous c'est ça, exactement, un barème. Bambou Baren et Voilà, bon moi je suis bah, français. ça, en J'arrête fait, de piquer partout. je sais pas pourquoi la personne t'a dit ça parce Ouais, qu'on imprime tous avec du papier épais, hein. ouais, ouais, Papier, bah, c'est, papier, ouais, je sais pas. japonais, il est épais, hein. Il Ouais, est j'ai énorme. pas très bien compris non plus. Parce Non, qu'en mais plus ça transperce et tout, c'est dégueulasse, enfin tu peux bah, rien oui. en faire. Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir, Ouais. en fait, quand tu imprimes avec ça, déjà, il faut avoir de l'huile et une huile Oui, spéciale qui est de l'huile de camélia, en fait. OK. Et si tu as pas ça, bonne chance pour pouvoir, imprimer. Tu peux quasiment pas, en fait. Parce que OK. il faut que ça frotte doucement, tu vois? Faut que voilà, c'est une espèce de doigté comme ça à avoir, mais il faut pas y aller comme un bourrin. Il faut pas que ça soit sec, sinon tu vas Mmh. enlever, en fait, du papier. Mais il faut pas mettre de l'huile, genre, d'olive parce qu'en fait, ça va, faire des taches. Donc il y a que Mmh. cette huile spéciale, l'huile de camélia qui te permet de pouvoir imprimer au baleine. OK, Voilà. je vois. Et au niveau de l'encre en elle-même, pareil, c'est tu as des conseils à donner? Alors, Comme tu disais, en il fait, faut de l'encre spéciale? ouais, en fait, il faut prendre de l'encre grasse et de l'encre typographique. En fait, je vais vous faire voir mon fournisseur, parce qu'au pire, moi j'en ai rien à faire pour, Vanson Quickson. Vincent Super, on Questin. va pouvoir faire sponsoriser la chaîne, Alors enfin. tu vois ça, vous voyez cette marque-là? Et Ouais, bah, c'est du bonheur. Voilà, du bonheur. j'en ai essayé beaucoup, il y a de la brancheur aussi. Branché, on est Non, français, parlons français. Branché. voilà, tu vois cette marque-là? OK. Et bah, en fait, elle est vraiment, vraiment très, 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 très bien aussi. C'est que des encres à l'huile. Mmh. Faut surtout pas acheter celle-là.
voilà, je vais un petit peu trash talk, hein, mais Ouais, tu essayé donc autant ne pas l'utiliser. celle-là, vous la foutez à la poubelle direct, c'est de la merde. Vraiment, c'est vraiment nul. Ah, Voilà. c'est la fameuse qui est vendue à Besnér, beh, bien sûr. Et bah, celle-là, vous en prenez pas. En plus, ils vendent ça une fortune. C'est vendu 14 € les 60 millilitres. Là, ce que je vous montrais, les gros pots, c'est des pots de 2 kilogrammes qui pèsent, qui ils vendent ça, 30 balles. Voilà. Ouais, après il y a le problème, c'est que quand tu as les mecs à Boessner, ils vont pas t'acheter des trucs industriels, ils vont te chercher des trucs pour faire à la maison et ils vont prendre des petites quantités et Ouais, tu perds toujours sur la petite quantité, énormément même. c'est ça. Mais Et c'est pour ça qu'après moi, je vends de l'encre aussi, cette encre-là, mis dans des OK, petits tubes et tout, pour qu'on puisse, acheter ce en qu'il en faut, quoi. encaisser un petit peu et donc eux, je vois qu'ils ont des références un peu comme les Pantone, donc ils ont des références couleurs. Ouais, Si tu devais, choisir des couleurs, tu ferais comment? Est-ce que tu as du magenta, du jaune et du noir ou enfin du ah, cyan, magenta, jaune, noir ou est-ce que tu choisis vraiment des couleurs particulières si tu as des demandes, alors, tu as même mieux comment tu ferais? en fait, tu as tout ça comme, couleur. Tu as, une petite dizaine de couleurs de Ouais, base et ensuite tu les mélanges. Il faut que tu trouves un nuancier le mélange parfait. Pantone et après Ouais, tu les mélanges. OK, Tu les mélanges au gramme et tout et tu peux avoir plein de couleurs différentes et c'est vraiment cool, quoi. Voilà. OK et ils donnent des conseils pour les trouver ces les références Pantone? Genre, combien de grammes du jaune, combien de grammes du Warm Red, Alors, il faut ça marcherait acheter comment? alors le truc, c'est qu'il faut acheter un nuancier Pantone. Voilà, Eh oui, c'est ça un coûte truc, cher. ça coûte la peau du cul. Ouais, mais quand tu l'as, Heu c'est bon. C'est ça. Moi, j'en ai un là, donc je suis content et en fait, du coup, tu peux comme ça faire tes propres mélanges et ils te disent qu'il faut mettre, une part de temps, une part de couleur, une part Voilà, de OK, trucs. c'est ça. Donc c'est bien Voilà. ce que je me disais. Donc il y a Ouais. des tutos. Il y a quoi? Il y a des tutos. Ouais, en fait, les tutos, tu vas trouver personne qui va te dire comment faire. C'est toi qui vas devoir, C'est mettre les ça, mains dans le truc. faut le chercher. Bah, tu pourras le vendre, le livre du mélange parfait. Voilà, le livre du mélange c'est beau en plus, le livre du Eh mélange oui, parfait. voilà, c'est ça. Bon, il y en a plein, mais toi tu dis c'est pour faire de la lino et c'est bon, tu vendras des millions d'euros. Pour faire de la La gravure sur gravure. bois, monsieur. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'ai parlé de choses, qui n'étaient pas puristes. OK, alors, et maintenant, bah, avec quoi tu graves? Parce que tu graves du bois. Le bois en lui-même, tu trouves ça comment? Est-ce que c'est du bois particulier? Et après on va parler de tes gouches, parce que c'est pas des gouches classiques que tu as là. Alors, je grave avec les 3 petits outils que vous voyez devant vous pour Juste pou 3. voilà, pour pouvoir faire tout ce que j'ai fait, j'avais que ces 3 là, en fait. C'est tu as besoin que de ça. Vraiment, après il y a d'autres tailles, d'autres trucs, enfin d'autres tailles, de couteaux, mais c'est pas forcément utile. Alors, celui-là, là, vous voyez en la gouge en U, en fait, s'appelle Komasuki. Non, si, Komasuki. Mmh. C'est une gouge en U, en fait, classique comme on peut avoir nous, en Europe. Vous voyez les gouges en forme de de poire, en fait, c'est un peu pareil. La gouge plate s'appelle Aisuki. C'est pour faire, tout ce qui est vraiment, effet plat comme ça, pour vraiment avoir une surface, bien plane OK. et la gouge, principale, c'est celle-là, qui s'appelle Angito. C'est vraiment en fait, tu fais tout avec ça. Vraiment, c'est super utile et en fait, tu graves tout avec ça et je vais vous montrer comment on fait. Hop. Putain et publicité pour la chaîne YouTube, allez vous abonner! Mais allez-y! Non mais tu crois Allez! quoi? Tu crois quoi? On est là Alors, pour faire gagner de la thune là. oh tu parles, il y a genre, 14 vues, j'ai dû gagner, 20 centimes, même pas, attends, il y avait Et ouais. même pas 2 centimes. Alors, en fait, tu vois, quand je grave, je prends le couteau qui s'appelle Inguito comme ça Mmh. et en fait, je délimite les endroits, noirs et les endroits blancs. Donc là, ça va un OK. petit peu tourner. Tu vois? Et comme ça, je peux en fait, délimiter, hop, les surfaces. Hop, j'ai un petit peu passé. Tu vois? Je peux Ah faire ça perce, vraiment ça perce comme dans du beurre, hein. ah ouais, ouais, mais c'est que c'est extrêmement aiguisé. En fait, je l'aiguise, toutes les heures pour Ouais. garder vraiment un tranchant, optimal. Tu nous en Hop, parlerais un petit peu, très rapidement de l'aiguisage? Parce qu'il y a Isa qui posait la question. alors, Donc c'est intéressant. j'aiguise sur, des pierres à eau, japonaises. OK. Pour ceux qui connaissent un petit peu, j'utilise, un grid qui est du coup, à 1000 d'abord, ensuite je vais jusqu'à, 3000
et voilà, j'aiguise, je fais juste des petits, mouvements d'avant en arrière dans le sens de la lame, enfin du de la Du tranche là, tranchant, ouais. voilà et comme ça permet d'avoir vraiment, quelque chose d'extrêmement aiguisé. OK, Voilà et tout simplement ça et après, à peu près toutes les 10 minutes, je la frotte sur ma planche, en fait, parce que le bois a tendance à enlever du tranchant et du coup, j'ai juste remarqué que qu'en frottant le tranchant sur la plaque en bois, je pouvais retrouver le tranchant qui a été perdu. Voilà, OK, petite super. technique, ça permet de graver plus longtemps et de graver de manière beaucoup plus efficace. Ouais, puis tu Donc te là, en fatigues fait beaucoup moins, quoi. c'est ça. Donc là, j'enlève en fait une écharde, enfin j'enlève un petit bout. Vous voyez? Mmh. Hop, là je décolle, voilà et donc ça, c'est la première utilisation du couteau, en fait. Ce que je vais faire, D'accord. c'est que je Des vais grosses scies, quoi. délimiter des grosses plages, en fait, des gros endroits. Hop, vous voyez là, pareil, j'ai passé dans un sens, dans l'autre. Mmh. Hop, allez, on tourne. Là encore pareil, j'enlève de la matière. Et là, en fait, avec la gouge en U, je creuse la partie, que je veux enlever. Donc là, OK, vu que j'ai en fait, délimité comme il faut, mes plages de noir, enfin mes lignes noires, je peux y aller comme une brute. Il y a très, très, très peu de chances pour que je me foire. Et après avec OK, le couteau plat, j'enlève le plus proche possible pour avoir quelque chose de propre. Voilà. OK, super et j'ai une question, relativement technique, c'est, tu creuses à quelle profondeur? Je creuse à peu près 1 millimètre de profondeur. Il y a pas besoin de Ja plus. Pas besoin de plus, OK, parce qu'en lino, Oui, je je sais pas sais. si ça vient du fait que la lino c'est mou, mais c'est vrai que la lino, si tu creuses pas profond, bah, tu as toutes les saloperies qui sont au milieu là Oui. et qui réapparaissent à toutes les impressions, c'est plutôt désagréable. Donc Alors, avec le bois, il y a pas ce problème? non, en fait, le truc, c'est qu'en lino, comme les gens prennent souvent du papier qui est trop fin, le Mmh. papier gondole et va, en fait, toucher le fond et alors que quand tu prends du bois, vu que tu peux prendre du papier qui est plus dur, tu as moins de risques et il OK, y a, aussi le fait qu'en un bois, en fait, vu qu'il est très, très dur et qu'il ne s et que la forme ne change pas. Tu peux quand tu ancres ta plaque, en fait, tu as moins de chances d'écraser ta partie en lino et du coup de salir le fond. Parce que là, OK, c'est je vois. c'est du bois, c'est très dur donc tu as pas de chance de salir le fond. Mmh. Voilà. OK, bah, c'est quand même vachement bien et ça fait que là, on a vu les 3 gouges. Même pour les énormes machins là, tu fais juste avec la petite et puis, ça te prend 3 heures s'il le faut, mais tu feras qu'avec Alors, le non, fat là. après j'ai une gouge un peu plus grande en fait. Ouais, Heu, OK. j'ai une gouge plus grande quand j'ai besoin d'enlever beaucoup plus de matière. Voilà. OK, je vois. Et beh, niveau matos, je pense qu'on est pas mal. Je sais pas si vous avez des questions dans le chat à ce propos, là, il y a Isa qui posait sur l'aiguillage, mais hésitez surtout pas à poser des questions, hein. C'est quand même un chat, interactif, hein. On est en direct, alors n'hésitez pas à poser des trucs. Bah, en attendant d'avoir des questions, je pense qu'on va passer à la suite. On arrive bientôt à la fin. Pas tout de suite, mais bientôt. Ah oui, Hem, l'essence du bois. ouais. Ah oui, Alors, l'essence du bois, c'est vrai, voilà. oui. Merci Benjamin. Heureusement que tu es là. Enfin Ah ouais, ouais. Ah parce que machin. la classe. Alors en fait, on peut prendre 4 types de bois, parce que c'est jamais simple. Heu, En fait, le bois, faut prendre du bois qui est très dur et qui est très dense. Le truc, c'est plus on fait un détail qui est fin et plus faut avoir un bois qui est dur et dense. OK. Mais plus le bois est dur et dense et plus il est dur à graver, parce que là, en fait, dans la vidéo, je rentre comme dans du beurre, mais je peux vous assurer que le bois, il est très, très dur quand même. Je Ouais, force ouais. vraiment, en fait, quand je rentre dedans. Et le fait d'avoir une gouge un peu le parce que tu as des gouges qui sont carrées, tu as des gouges qui sont un peu arrondies, c'est par volonté ou c'est une nécessité? Ben, comment ça, carré ou arrondi? Je comprends pas. Tu une de tes 3 gouges, celle qui était au milieu là, qui est une gouge avec un manche rond et les autres sont C'est carrés. Tu as une Oui, façon particulière de les tenir? Pour pas que ça te fasse heu, mal à la main? ouais, c'est ça, en fait. C'est que la gouge ronde, celle que tu vas utiliser les 3 quarts du temps, Ouais. donc il faut qu'elle soit vraiment, vraiment confortable et en fait, ça permet de beaucoup mieux la tenir. Je sais pas si on voit comment je tiens la machine.
On te voit très proche en fait, on voit peut-être pas comment tu tiens Ouais, le machin. là, je vais pas avoir d'image où je tiens où je sais pas, là, on peut voir un peu plus. En fait, je la tiens comme un crayon, en fait, tu vois? OK. Comme Ah oui, ça, exact. tout simplement. Et en fait, pour pouvoir en fait, c'est pour être, précis. Parce que si tu la tiens autrement, c'est super compliqué. Et D'accord. donc faut qu'elle soit ronde et c'est beaucoup plus simple. Donc je disais par rapport, Ouais, pour le au bois. bois, voilà. Le bois, tu peux prendre, en fait, c'est par strate, enfin, c'est par grade, on va dire. Quand tu fais un truc qui est très, très fin, faut prendre un bois qui est très, très dense. Donc tu Ah, prends du cormier. Le cormier, c'est une espèce de poirier qui est sauvage et c'est le bois qu'utilisait Dürer, en fait. Ah, mmh, j'ai entendu un truc qui s'est déconnecté. Non, c'est pas moi. En fait, c'est, un bois qui est très, très dur et très, très dense. Le problème de ce bois, c'est qu'il est très rare, en fait. Ce qui fait que quand tu es, amateur, c'est juste pas rentable du tout, en fait. c'est inaccessible, ouais. Voilà, parce que moi, mes planches, ouais, je les paye cher, en fait. Ça Oui. coûte assez cher et faut les rendre très plates et tout. Donc ça prend du temps, faut que le gars, il comprenne ce que tu veux. Donc pour les amateurs, c'est pas, accessible. Mmh. Et même je pourrais pas en vendre de celles-là, parce que tout simplement c'est beaucoup trop rare et désolé mais les seules planches que je trouve, je les garde en fait. Mais Parce tu le que gardes c'est pour toi en fait. ouais, je c'est D'accord. vraiment super compliqué. Après il y a une, alternative qui est bien, c'est le poirier en fait, le poirier tout simple. J'ai d'ailleurs gravé, attends, est-ce que j'ai une image? C'est un peu le bordel ici. Par exemple celle-là, j'ai gravé sur une planche en poirier, tu vois? OK, Là, c'est une planche en poirier qui est montée sur un contreplaqué. Donc c'est une d'accord. planche très fine, c'est une couche très fine qui est montée sur un contreplaqué et celle-là est aussi très, très dure, mais un petit peu moins dure que le cormier, tu vois? Mmh. Donc si on par exemple, on dit que le cormier, c'est une valeur de 1, celui-là, il est à 0,8, tu vois? Donc D'accord, il est un ça tout reste petit peu moins un c'est tout petit peu ça. moins. Ça reste dense et ça reste assez dense pour faire tout ce que tu veux à peu près. Voilà, tu peux vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses. OK. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus, accessible, que tu peux construire, toi-même. C'est d'ailleurs une planche que j'ai faite, celle-là. C'est une fine plaquette que j'ai tout simplement montée sur une planche, en contreplaqué pour pas que la planche vrille, pour pas qu'elle change de forme. Oui. Voilà. Après, tu peux utiliser du bois de merisier. Le merisier, c'est un cerisier qui est sauvage et c'est pareil, il est un peu plus dur, mais assez tendre quand même. Là, on est sur une valeur d'environ 0,6, tu vois? Par Ah, ça rapport commence au à être accessible, ouais. voilà, là, tu peux le graver sans trop de problèmes et donc tu peux OK. faire des grandes plages de couleurs, des trucs très nets, très propres, hein. Là, tu seras toujours en fait, le bois sera toujours beaucoup plus précis que n'importe quelle plaque, en lino que tu peux faire, en fait. Oui, Parce bah, oui, parce que que la lino, c'est des agglomérats en fait, c'est donc ça a ça. vite tendance à sauter. Voilà, que là, tu restes très précis quand même. Ça demande du travail quand même pour, comprendre comment ça marche, mais tu peux vraiment arriver à des choses précises et très bien. D'ailleurs, au Japon, c'est une espèce de merisier qu'ils ont. C'est un merisier japonais, qui est très bien, qui s'appelle Yamazakura. Mmh. Donc c'est le cerisier des montagnes qui est très dur, très bien et voilà, donc tu peux déjà faire des choses très belles avec, hein. Voilà et ensuite, pour ceux qui commencent, en fait, j'ai conseille d'utiliser du tilleul. Le tilleul, a une dureté d'environ 0,4, tu vois? C'est-à-dire que, avec ça, tu peux faire pas mal de choses déjà et tu peux rentrer dedans beaucoup plus, facilement et du coup, tu peux Mmh. vraiment, t'initier à ça et voilà, tu peux commencer par du tilleul qui est simple et petit à petit, quand tu maîtrises un peu plus, aller sur des choses de plus en plus dures. Et Voilà. et ces 2 derniers, on va dire ceux qui sont plus simples et cetera, tu crois qu'ils existent à Boissner ou à Jean des Beaux-Arts ou des machins comme ça? Ou il faut encore aller chez des spécialistes? Non, celle-là, tu le trouveras vraiment nulle part, en fait. Ah, Bon, ça fait c'est une sorte de pub, hein, mais voilà, en fait, je vais faire, mes propres plaques que je vais vendre, bah, il faut, hein. ensuite. Voilà. Parce qu'en fait, à Bosner attends, on va encore trash talk, hein, parce que ça fait toujours, plaisir, hein. Trash talk, bon, tu parles quand même d'une agence qui parle surtout aux étudiants, hein. Donc, c'est pas hyper grave de cracher sur eux vu la qualité que toi tu recherches, je Oh, les pense que ça salauds, ils peut être font ça. bien. En fait, tu vois, Tilleul, là, ouais.
si tu peux trouver, bah, tiens, j'ai un peu menti, tu peux trouver des plaques anti-gueule. Oh les OK. salauds! Voilà, donc ça, ouais, vous pouvez prendre ça, Mmh. sachant que je sais pas si elles sont, suffisamment plates ou hautes, mais voilà. Ah oui, Heu, ça j'ai c'est été, la heu, vraie question. j'ai été, mauvaise langue. Mais sinon, Et la vraie question, c'est que toi, tu veux en vendre? voilà, moi le truc c'est que je vais faire en fait, un kit pour apprendre, la gravure. Donc voilà, donc en fait, tu m'as, laissé, l'autorisation de pouvoir dire ça en Ah échange bah d'un oui, très, 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 très gros chèque. Donc voilà, c'est ça, le chèque de mon amitié. c'est ça et en fait, du Là, coup, voilà, je vais vendre, des kits, avec dedans, des gouges, tout ce qu'il faut pour en fait, imprimer avec des plaques anti-gueule et tout et voilà OK. et en fait, j'essaie de faire ça pour genre, fin novembre. Là, je suis en train de construire, les plaques, les outils, les gouges, parce que je vais essayer quand même de vous donner des choses qui marchent bien. Mmh. Enfin, voilà, donc c'est quelque chose qui va se mettre, en place, et des pansements, oui, des pansements parce Des pansements que pour les doigts, ouais. ah ouais, Eh non, mais oui. vous allez vous couper les doigts, heu, mais c'est pas très grave, c'est que le métier qui rentre Mmh. et voilà, du coup, il y aura dedans des plaques en bois et le truc, c'est que je les monte sur une plaque en contreplaqué, tout simplement pour que la plaque, ne vrille pas, pour qu'elle reste bien plane. Parce que là, ce qu'a fait, Bossner, c'est juste une plaque Ils fine, vendent la en fait. plaque fine, ouais. Et oui, c'est Voilà, moins cher, mais après tu es c'est obligé de ça. travailler. Et la plaque fine, le problème, c'est que quand tu vas la passer sous la presse, ça risque de bouger, donc il faut vraiment la mettre sur une plaque plus épaisse pour qu'elle soit plus solide Mmh. et aussi ça se voit qu'ils impriment pas beaucoup parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez là, sur la plaque que j'ai, sur la presse que j'ai une espèce d'écart, un écart entre le fond et le haut de la presse et Oui. bah, ça, c'est un écart classique que vous allez retrouver sur absolument toutes les machines d'impression, qui est de 2,3 centimètres et c'est en fait l'écart des plombs, typographiques. Donc en fait, Oh! si vous vous ramenez dans n'importe quel atelier typographique pour faire imprimer vos gravures et qu'il vous voit arriver avec une plaque fine, il va pas en fait vouloir, imprimer. Parce qu'il pourra pas imprimer, ça ne passera Ah pas oui, en fait. bien sûr. Les Voilà, machines, elle est prévue, à un c'est ça certain effet. et OK. donc forcément, je ferai les plaques à la bonne hauteur. Voilà. Oh, c'est dingue. Tu Ouais. penses, pouvoir les vendre à combien ces sets-là? Alors, les sets, je vais les vendre, 75 €, OK. sachant qu'il y aura tout dedans en fait. Il y aura les Oui, tu feuilles, les couteaux, il y et aura cetera. les couteaux, pas ceux que j'ai parce que ça, c'est des couteaux qui viennent du Japon. Mais là, je suis en train de voir avec justement la boîte qui les fait pour qu'ils puissent, m'en importer. OK. On peut avoir des vrais, vrais couteaux, mais plus tard parce que ça coûte quand même cher, hein. Le couteau, il est à 30 € le couteau. Donc si vous voulez commencer, voilà, mieux vaut acheter un truc un petit Faut peu moins investir, cher quand ouais. même. Ah Voilà oui, oui, et d'accord. donc ça sera, des couteaux quand même qui seront, aiguisés, qui seront bien, Mmh. mais un petit peu moins chers. Voilà. Il y aura les couteaux, il y aura une plaque, sachant que la plaque, tu peux l'imprimer recto et verso, en fait. Eh beh, Heu, ça permet de répondre à la question de Sao là. Rappelle-lui juste, le dessin, il est fait à part et transféré comment sur la plaque de bois? Voilà, comment tu transfères le bois? Le ah oui, dessin c'est sur vrai, ta plaque? j'ai oublié de parler. Rapido, 3 Non, mots. mais ouais, pas de souci. En fait, soit je le soit j'imprime le dessin, en fait. Tu vois, le dessin, il est imprimé sur une espèce de feuille, transparente, tu vois? Et en Oui, fait, c'est une feuille, c'est quoi? C'est du papier de soie, c'est ce que tu trouves à genre, Cultura et en fait, tu le colles dessus. Tu peux tu juste colles. c'est ça, en fait, tu peux faire soit un dessin sur ta feuille et ensuite le coller, soit, le coller à la bombe sur une feuille classique et le passer dans une imprimante inkjet et puis voilà, et tu es tranquille. OK. Oui, un jet d'encre. Un jet d'encre, j'avais oublié, Voilà. exactement. Et OK. Et c'est, il y a une autre question d'Isab qui est apparue à un moment, c'était: «Combien de temps ça te prend pour faire une 24 par 30 pour la graver?» Heu, alors le truc, c'est qu'en plus c'est marrant parce que c'est exactement ça. Je peux pas graver plus de 4 heures par jour. Ah oui, Parce que j'ai les doigts en sang après. Enfin, c'est vraiment ça crispe, les doigts, le parce bois que est je vraiment force, très, très dur alors, constamment. eh C'est oui, ça et il y a un truc aussi, c'est que si tu fais une erreur, c'est une erreur qui est là tout le eh oui. temps.
tu vois? Donc il faut vraiment prendre son temps, être super, super concentré et voilà, tu peux ensuite graver. Mais du coup, c'est pas plus que 4 heures par jour et une plaque, en 24, par exemple celle des Pokémon là, celle-là par exemple, ça m'a pris entre 30 et 40 heures de travail à peu près. Oh là là là, Par bah, plaque. t putain les trames, moi ça me tue. Tu dessines les trames et après tu graves autour des trames. Ouais. Waouh! Parce que j'ai vu un gars sur Instagram qui gravait des animaux hyper réalistes et il faisait les poils et il faudrait que je lui pose la question à lui aussi, est-ce que tu dessines les poils avant de graver? Parce que j'ai Vas-y. l'impression qu'il fait beaucoup au feeling en vrai, hein? Bah, après ça dépend, vraiment, Ouais, mais bien sûr. Ouais. moi j'aime bien en fait, je fais tout le dessin, tu vois, dessus. Par C'est exemple, dingue. là quand je vais faire le petit, Cthulhu, je vais tout mettre en fait et après, bah, je vais m'amuser à faire chaque trait, tu vois? Tac, 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 tac. Voilà. Ouais, je vois tout à fait. Non, mais c'est un vrai travail, d'autiste, hein, par contre, hein, Ouais, c'est un truc de mongol, mais je sais que tu non, as mais appris depuis vraiment, hein, tard, quand tu donc fais ça me ça, dérange pas. Je comprends. mais c'est Ah, le vraiment bien. Cthulhu, il a dû faire suer un peu quand même, hein, quoique Ouais, le celui-là, Cthulhu, il doit être sympa. putain. Non, mais en Mais même bon. temps, et c'est rien parce que nous, on était allés voir l'exposition de Philippe Molitz et le gars, il gravait avant, il gravait sur cuivre. Alors, je sais pas si tu as Ah ouais, déjà essayé le cuivre? Parce que j'aimerais bien parler de ça parce ouais, que pas vu de que tu souci. as pas fait de linogravure toi avant, Non, tu as fait directement du bois ouais. et la question que je me pose, c'est est-ce que, est-ce que ouais, est-ce que tu penses que le la gravure su est-ce que tu as déjà entendu parler de gravure sur cuivre déjà? Alors oui, Tu as déjà vu? Tu en as déjà fait oui, oui, peut-être? j'ai déjà, essayé aussi. OK, alors ça donne quoi? C'est complètement, différent, en fait. Ah Heu, ouais? c'est comme comparer la peinture à l'huile et la gouache, en fait. Ça Mmh. ressemble à la même ch ça ressemble, mais c'est pas la même chose, en fait et le truc, c'est que la gravure, sur cuivre, tu creuses les traits, en fait. Oui, c'est ça. Tu Ah, creuses tu les creuses pas traits les trous, oui, OK, non, ça fait pas des bosses, sur lesquelles tu poses l'imprim. qui OK. fait qu'il y a un côté, pas plus facile, parce que c'est pas plus facile, mais c'est totalement différent, en fait. Mmh. En termes de gestes, c'est complètement différent. Voilà. Donc ouais, après, ça, c'est une gravure, en taille douce. En fait, la gravure sur cuivre, c'est la gravure en taille douce, c'est-à-dire que tu vas vraiment mettre l'encre dans le creux, ensuite tu vas D'accord. nettoyer ta plaque et ensuite tu vas ensuite presser. Ce qui fait que Ah, tu imprimes beaucoup moins déjà. Parce que c'est très, très long. Je connaissais des gars qui mettaient 1 heure pour pouvoir faire leur truc parce qu'il faut qu'ils nettoient à fond et tout. Pas 1 heure, mais qui mettaient longtemps pour pouvoir, nettoyer leur plaque et tout, qu'elle soit bien clean pour ensuite ouais. la passer sous presse et tu as une chance que ça foire donc voilà, c'est quelque chose de très, très long et là, c'est un médium qui est encore qui est très, très, artistique. Vraiment, c'est Ah quelque ouais, chose, là, c'est sûr. voilà, là, ça équivaut à faire, une peinture ou autre, tu vois? Donc c'est pas la même chose, du tout que la gravure sur bois. Il y a un côté beaucoup plus, industriel et c'est ça qui me plaît, en fait. C'est le côté, Mmh. voilà, il y a un petit côté ancien, industriel et tout. Enfin, tu vois? J'aime bien cette, ambiance-là, quoi. Voilà. Ouais, je vois. Mais bon, les deux se Ah bien méritent bien sûr. quand même, hein. Ah oui, les 2 sont aussi durs, je vais pas dire que l'une est plus facile que l'autre. Il y a pas de l'une plus facile que Mmh. l'autre, de toute façon, c'est autre chose. C'est juste autre chose. Je vais mettre Philippe Molitz si un jour je trouve un site qui montre vraiment son œuvre pour que vous vous rendiez compte. C'est un autiste en fait, Molitz, c'est un mec il fait du Oui Charlie. Il fait du Oui Charlie avec de la gravure sur cuivre. C'est du délire à voir, hein. En exposition, si vous avez l'occasion, c'est, extraordinaire, hein. Donc je me dis que c'est à peu près du niveau assez mongol, que tu as toi. Il faut non, mais il faut en fait, c'est Je qu'à trouve bien. un moment, tu peux pas rester là, par exemple, j'ai fait une gravure qui m'a pris 110 heures, en fait. 110 heures, que dalle Ouais pour un artiste, rien. et j'en Et ai 15 ans, imprimé, 40 ans là je compte, 40 ans, jamais fini. et j'en ai imprimé 5 parce que j'arrive pas à pouvoir, l'imprimer comme il faut donc Mmh. voilà. Et la gravure sur gomme, Ah bah, tu connais ça un peu? ouais, alors la gravure sur gomme, en fait, déjà, comment dire? Pour moi, je comprends pas, le fait de faire ça, parce que j'ai déjà essayé de graver sur gomme et déjà la texture, elle est bizarre. C'est bizarre comment tu graves C'est mou. et c'est très mou et en fait, c'est tellement mou que j'ai l'impression que tu peux pas vraiment,
imprimer et que si tu imprimes plus de genre, 15, exemplaires, ça fait un truc bizarre. Après, Mmh. moi, c'est juste, le ressenti que j'ai eu, sachant que j'aime bien les choses qui sont ultra nettes. En fait, Ouais. je suis vraiment un autiste de ça, je veux que ce soit net, précis et tout et donc j'aime pas le côté, spontané et le côté, un peu plus, punk, on va dire, de la gravure comme ça. Ouais, Voilà, ouais, carrément. Ouais, tu fais tous les contrôles, tu contrôles bien tes hachures, tu contrôles tout c'est avant et ça, puis, comme ça, tu as une vraie œuvre d'art à la fin, c'est tout à ton honneur si et tu veux. beh, ça fait que, Ouais, c'est vrai. alors moi la gomme, je trouvais ça drôle parce que c'est vrai qu'il y a ce côté spontané un peu je m'en foutiste. Ça veut dire que tu vas faire ton truc, bon si ça craquera, c'est pas grave. Le but, c'est de juste faire un truc rapido. Pour Ouais, les pour les vin pour l'Inktober, c'est un médium assez sympa. Il y a un gars que je suis, alors je crois que je te l'avais montré, je sais plus s'il est sur Lino ou s'il est sur gomme et ça lui permettait de faire une image par jour. ouais, ouais, bah, Bon moi après il a fini assez vite, mais j'avais d'ailleurs essayé de faire ça. J'ai fait que 5 jours. ah mais en même temps tu as un Casos aussi donc Non mais les images où il faut 10 heures de gravure dessus, c'est pas vraiment le thème, quoi. ouais, non mais j'avais un petit peu craqué et puis pourtant, Ouais. tu vois, je me levais tous les jours à 6 heures, je faisais un dessin, une gravure jusqu'à genre 1 heure et après c'était bon, mais c'était un Ah peu du putain. longtemps. Ah non, non, trop dur, je pense, trop Ouais, dur. ouais, ouais. Tu aurais dû en faire une par semaine, ça aurait été bien déjà. Ouais, je pense, mais bon, Eh la beh, prochaine fois, ouais. bah, la prochaine fois peut-être, mais moi j'aimerais bien avec Isa, on espérait se faire un jour un défi lino comme ça, un peu tendu, mais c'est vrai que moi je bug un peu sur le côté dessin, il me faut du temps pour réfléchir à ma composition, il me Ouais, faut du temps à me poser et c'est un peu le même problème, c'est que je suis un peu perfectionniste, ça fait que je suis un peu con quand je fais de la lino non, c'est pas et vrai, c'est à le peine. juste un peu. Le moindre tu vois? Parce que moi je suis en lino, donc toutes ces merdes là qui sont, dans les trous et cetera, moi je les Ouais. vire. Ça fait que j'ai mal à la main à virer tous les détails, à creuser la lino comme un gros porc jusqu'au carton parce que je voulais être Alors, vraiment sûr de pas avoir de problème, hein. le truc, si vous voulez être, tranquille, c'est que tu la coupes, en fait. Tu prends ta Eh oui. plaque, tu la colles sur une plaque, n'importe quoi, sur, un bout de bois bien plat et Ah, ensuite, en fait, au lieu de faire tes creux avec genre ta gouge, bah, tu prends un cutter et tu retires le morceau, ouais. tu enlèves les gros bouts de blanc que Mmh. tu as besoin de creuser et tu es tranquille, en fait. Putain, les vrais conseils de professionnels, hein. C'est ça, ça sert à ça les professionnels aussi, hein. C'est vrai que ça m'était pas venu à l'esprit. OK, donc le cuivre jamais, trop dur, trop long. Alors, j'ai pas très bien compris, en quoi le cuivre, comment ils arrivent à maintenir l'encre dans les trous, alors qu'ils retirent l'encre qui est sur le dessus? La capillarité, en fait, tout simplement. C'est-à-dire? C'est qu'en fait, l'encre. Bon, c'est un truc qui, je sais pas comment t'expliquer ça, mais en fait, le fait qu'il y ait un creux va en fait retenir l'encre, tu vois? C'est le creux qui va OK. retenir l'encre. C'est comme, quand tu fais tomber ton sucre dans ton café, il y a le café qui va remonter dans le sucre parce qu'il va être Ça aspiré par les creux. Bah, là, c'est pareil. L'encre est aspirée par le creux, en fait, que tu as fait. oh mais les mecs en gros quand ils nettoient, ils sont à l'éponge, ils font comment? Alors Ils ils font font découler? Non, non, ils font avec un tout petit, chiffon ultra doux et après ils utilisent la paume de leurs mains, en fait, pour bien essuyer. Ils ont les mains dégueulasses après, mais au moins leur plaque, elle est propre. Ah ouais, OK et Ouais, par contre, la main et le chiffon ne peuvent pas rentrer dans le trou ni aspirer l'encre qui est dedans. non, non, Ça non. c'est chaud parce Mais que le ouais, c'est chiffon, je sais bizarre, pas ça doit être bizarre à voir. le chiffon, je sais pas s'il est fait dans une matière spéciale ou autre, mais je crois qu'ils font un truc qui aspire pas justement. En fait, le principe, c'est d'étaler, tu vois? Pousser en fait, C'est ça, peut-être tu pousses pousser? sur le côté, ouais. Ah ouais, OK. Ouais, ce qui explique qu'ils ont les mains dégueulasses Eh ouais. et beh, je sais pas, est-ce que tu as envie de rajouter autre chose? Est-ce que les gens ont encore des questions? Parce que moi, je vous avoue que j'en ai plus beaucoup. Alors on pourrait parler de la souffrance de Nicolas Morosso, quand il a travaillé avec moi, mais ça ne rentre pas dans le thème. Ah ouais, ouais. Tous les Heu, matins là, quand on a fait Grande cette époque, hein, envoyer les autistes, hein. Mais ça fait que, beh, c'est le dernier moment pour poser des questions, donc moi je vous permets de faire un blanc un peu gênant, ah oui. d'à peu près 30 secondes et si j'ai pas de questions dans les 30 secondes, bah, on coupe la conversation. Donc je vous donne 30 secondes pour poser une question. La Voilà. classe.
C'est gênant un peu, hein. Ah, c'est parfait. C'est un peu gênant. Je vois que les gens, ils ont bien suivi la politique. Alors, il y a peut-être des vieux monsieur, parce que je vois qu'il y a Bip qui essaie d'écrire là. Peut-être qu'il a une question, Oni peut-être aussi, Sao. Non, C'est le dernier ils moment envoient pour tous poser des des questions. chiens là. C'est à Putain. cause de toi, ça Mais te pas posez chier des questions, bordel. Vous êtes avec pas tes chiens. intéressé? Il vous intéresse pas, Nicolas? Ah bah, c'est bon, je m'en vais. C'est tout. Oh là là, ah, pourquoi personne n'a inventé la machine électrique à creuser le bois plutôt que le couteau? Heu, comment dire? Ah, je crois que Non, tu pas obligé de répondre. non, non, mais si, 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 c'est qu'en fait, c'est qu'une machine électrique sera jamais aussi précise que ta main, en fait. C'est que ça et j'ai déjà essayé, hein, parce que tu peux te promettre que ah oui, et puis la gravure laser. Ah, je vais aussi, Ah, ben voilà, ben enfin des vraies questions, bordel. parce qu'en Alors, fait, c'est quoi alors ça, tout ça? parce que la gravure, déjà avec une machine électrique, j'ai déjà essayé avec une Dremel et ça a genre sauté, c'est horrible. En fait, c'est pas assez Oh, fort. Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas du tout assez fort et je pense qu'on peut le faire, mais moi ça m'a genre saoulé et je suis revenu très vite, à mes gouges. Ensuite pour la machine à graver en fait, c'est que ça fait un creux. Le creux que tu fais, ça va être un creux en fait d'équerre. Je sais pas comment ah oh, montrer. il est à 90 degrés en fait. C'est ça. OK, Hop, nouveau, tac. En fait, ça va faire un creux, bon je fais à la souris, hein. Hop, ça va faire un creux qui est comme ça, tu vois? OK. Et en fait, le creux qui est comme ça, quand tu vas avoir une pression en haut et bah, ça va s'écraser en fait. Non, ouais, ça va faire comme ça en fait. Oh, et ça va C'est augmenter ça. la taille du tracé quand tu vas Parce qu'en l'écraser. fait, la pression qui est là va être très forte Ouais. parce que c'est, une drill, hein, c'est une mèche comme ça qui creuse, tu vois? Mmh. Et du coup, ça va faire un truc, ça va écraser ton bois. Que moi, quand je D'accord. grave, en fait, ce que je fais ça va être compliqué. Allez, courage. Tac, 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 voilà. OK, En tu fait, fais une inclinaison. c'est ça, ce que je fais, c'est que je fais une espèce de contrefort comme ça, qui fait que Mmh. quand la pression arrive et bah, le bois, il résiste beaucoup mieux. Et ça, en fait, pour le moment, il y a pas de machine qui peut faire ça. Mmh. Enfin si, ça existe, mais ça va te coûter tellement cher pour ce que tu veux faire que mieux vaut graver Intéressant. à la main, en fait. Et il Heu, pose aussi, question sur la machine 3D. Est-ce que les impressions l'imprimante 3D, ça 3D. peut être utile pour l'impression ou autre chose? Alors, les imprimantes 3D, ça dépend lesquelles tu prends, mais les imprimantes 3D ABS, donc imprimantes à filament, j'ai peur que ça ne soit pas assez précis et pareil, il y a une histoire de pression qui est très, très grosse et jamais, essayé, mais je pense que, la pression est trop forte pour un fil, ABS. OK. Après, les machines à résine, les imprimantes en résine, c'est un truc que je vais essayer. En fait, j'aimerais bien imprimer des pages de texte, en fait, en Mmh. résine pour pouvoir, imprimer ensuite. Parce que j'aimerais après, imprimer des livres, en fait et faire des livres illustrés OK. et Et du coup, voilà, c'est, finalement, tu recrées l'impression, mais tu recrées le système d'impression, quoi, tout c'est simplement. ça et OK. du coup, aussi je voulais revenir à un truc qui est Vas-y. complètement là, subjectif. C'est qu'en fait, le fait de faire, de faire un trait à la gouge va donner une vibrance, voilà, un style de trait que tu vas pas retrouver avec un trait très propre, en fait, tu vois? Par exemple, le trait que j'ai fait, là, sera pas le même Mmh. du tout. Il sera beaucoup plus humain, en fait et moi, ce que je veux, Mmh. c'est garder ce côté humain et vraiment un truc, voilà, qui est la gueule. C'est comme si tu comparais, en fait, une peinture à l'huile avec juste une peinture une peinture que tu as imprimée avec, ta petite, imprimante, tu vois? Il y a un truc qui est Mmh. pas pareil. L'image n'est pas pareille que si c'est trop propre et du Oui, coup, je vois. je me défends comme ça, du monde horrible de la technologie et voilà et du coup, pour ça que je veux imprimer des pages de texte parce que le texte, on s'en fout en fait s'il est fait de manière, informatique, mais Mmh. une image, je préfère qu'elle soit quand même plus, humaine. Voilà, OK. Et beh, je pense que c'est pas mal. On arrive à 1 h 30, donc je pense que là, pour le coup, on va vraiment s'arrêter ouais, sérieusement. très sympathique. Heu, J'ai plus de bouche. tu plus de bouche, tu avais le droit de boire de l'eau aussi. Mais bon, nous ne sommes J'ai pas fait. des merci beaucoup Nicolas, qui est le premier er IM, interview
qu'on organise sur le Discord. Merci, c'est Donc cool. tu inaugures tout ça, il y en aura peut-être un nouveau qui arrivera dans quelques semaines, je ne sais pas quand. Donc je suis très heureux d'avoir pu ouvrir cette nouvelle session avec toi, vu que tu es un très ancien membre du forum Ouais, et que c'est important de mettre en valeur les gens qu'on apprécie et les qui sont anciens, encore dans le métier, les vieux de la vieille. La prochaine fois, ce sera pas quelqu'un du forum, ça sera un inconnu. oh là là. Et oui, parce que c'est important qu'on parle de toi parce que, déjà tu es talentueux, mais c'est surtout que tu parles d'un truc que finalement, les gens aiment beaucoup et qui mérite d'être vraiment connu. Alors on espère que cette interview fera connaître, encore plus la Lino et surtout te fera connaître beaucoup plus je remercie surtout beaucoup les gens qui sont venus ce soir. Vous êtes, quand même assez nombreux, même des gens Mmh. qu'on voit pas souvent. Ouais, c'était cool, c'était cool. J'aurais bien aimé que les 4 autres zozos qui sont, dans le vocal, détente soient venus, mais bon, eux, ils ne participent jamais, donc ce n'est pas grave. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée. Merci Nicolas. De rien, c'était super, super cool. Ça m'a fait vraiment Voilà. plaisir de pouvoir un petit peu montrer, tout Bah, ça. ouais, et puis nous, Et on en est très, très heureux de pouvoir le voir. On a vu vraiment des coulisses qui sont sympas je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée. yes, salut, bonne soirée. Salut à tout le monde. Je coupe. Voilà, je coupe. C'était très bien.